On vous a appris à gérer vos émotions, à les contrôler, à ne pas vous laisser déborder, peut-être même à les cacher, à garder la tête froide, à ne pas se laisser aller. Et si c'était précisément cette croyance-là qui vous empêchait d'avancer? Aujourd'hui, je voudrais remettre à plat quelque chose de fondamental. Pas pour vous donner une technique de plus, mais pour changer le regard que vous posez sur ce que vous vivez. La gestion des émotions est généralement présentée comme une maîtrise. Il faut contrôler, calmer, empêcher de déborder. Je vous propose un autre parti pris. Une émotion, c'est un phénomène naturel, une vague d'énergie qui se déclenche en vous. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose à corriger. Le problème n'est pas l'émotion elle-même. Le problème, c'est de se retrouver submergé, de ne plus savoir où on en est, de perdre pied. Nous avons tellement peur de perdre le contrôle que nous bloquons. Ou alors, nous nous y noyons par résignation. Et la plupart des approches classiques travaillent sur le mauvais problème. Elles tentent de supprimer la vague, au lieu de vous apprendre à vous y tenir. Voici ce qui se passe quand vous essayez de contrôler une émotion. L'attention se fixe sur la vague. Tout le champ de votre conscience se resserre. Il n'existe plus que cette douleur, cette peur, cette colère. La sensation monte. Vous la ressentez plus fort. Vous vous concentrez dessus, elle grossit encore. C'est une boucle. Et plus vous focalisez, plus elle revient. Imaginez quelqu'un qui essaie de tenir une balle sous l'eau. Ça demande un effort énorme. Et dès qu'il relâche, la balle remonte encore plus vite. Le contrôle émotionnel, c'est ça. Vous dépensez de l'énergie à maintenir quelque chose sous la surface. Et le jour où vous êtes fatigué, où quelque chose vient s'ajouter, le système explose. Vous explosez, vous vous renfermez ou vous fuyez, ce qui ne règle rien, mais libère temporairement la pression. Ce n'est pas un échec de caractère, c'est une mécanique. Et elle est compréhensible. Alors, qu'est-ce qu'une émotion, si ce n'est pas une ennemie à maîtriser? C'est une information, un signal. L'émotion insiste parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Elle monte en intensité, non pas pour vous détruire, mais parce que vous ne l'avez pas encore entendue. Plus vous faites la sourde oreille, plus elle monte le volume. C'est logique, c'est le seul moyen qu'elle a de se faire entendre. Et parfois, il y a quelque chose de plus ancien derrière. Une scène actuelle qui résonne avec un vécu qui n'a jamais été vraiment traversé. Le corps et le psychisme conservent cette trace. Lorsque quelque chose la rappelle, la vague se relève, parfois à l'identique, parfois des années plus tard. Ce n'est pas de la fragilité, c'est du fonctionnement humain. Ce que vous cherchez donc, ce n'est pas de ne plus ressentir, c'est d'apprendre à ne pas vous laisser emporter, tout en observant ce qui se passe. Ni déni, ni identification. La vraie compétence, ce n'est pas contrôler, c'est ouvrir. Ouvrir le champ. Reprendre de l'espace autour de l'émotion. Dézoomer. Voici la distinction qui change tout. Quand vous dites « je suis en colère »,« je suis anxieux »,« je suis triste », vous vous identifiez totalement au phénomène. Vous devenez l'émotion. Elle vous engloutit. Quand vous dites « il y a de la colère en moi qui s'exprime », je l'aperçois. Quelque chose change. Ce n'est plus vous qui êtes la colère. C'est une énergie que vous observez, que vous ressentez, mais à laquelle vous ne vous identifiez plus totalement. Ce repositionnement, je l'appelle le pas de côté. Ce n'est pas une fuite, c'est un changement d'angle, obtenu par l'élargissement du champ de conscience. Et voici la phrase qui résume cette posture. Je ne détourne pas le regard, j'englobe plus. Je continue de voir l'émotion, mais je vois aussi tout le reste, l'espace autour, mon corps,
la pièce, le temps qui continue. Ce premier recadrage est la base de tout ce que nous allons construire dans cette série. Tant que vous travaillez à supprimer vos émotions, vous luttez contre vous-même. Vous dépensez de l'énergie contre quelque chose qui, fondamentalement, essaie de vous protéger ou de vous signaler quelque chose. Le travail commence quand vous acceptez de changer de posture. Pas de la résignation, une forme d'intelligence. Dans le prochain épisode, nous allons aller plus loin. Comment repérer concrètement le moment où vous basculez et ce que vous pouvez faire dans les secondes qui suivent. Si ce recadrage vous parle, je vous invite à noter une situation récente où vous avez essayé de contrôler une émotion et à observer ce qui s'est réellement passé. Pas pour vous juger, pour commencer à voir le mécanisme.